logiciel AutoCAD, je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de ma passion que j'ai découverte pour AutoCAD. Évidemment, je vous invite tout d'abord à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesser.com. Vous découvrirez vraiment des trucs et astuces, un peu de ce que je fais, mais également qui je suis et qu'est-ce que je vous offre comme solution. On parle ici de trucs et astuces à télécharger via votre courriel qui vous permet de connaître 7 à 8 trucs qui vous permettent d'optimiser votre performance sur AutoCAD. Également, mon école en ligne qui vous permet toujours dans l'optique d'être un peu plus préparé dans votre méthode de travail. Donc, sans plus tarder, je pense que vous avez constaté qu'on a une invitée aujourd'hui, la merveilleuse Marjolaine, avec qui je travaille. D'ailleurs, sur un autre truc, une autre solution qui s'offre aux AutoCADiens, les AutoCADiens Solutions, qui est un groupe Facebook où vous posez vos questions et on y répond assez, somme toute, rapidement. Je gère ça avec ma belle Marjolaine, on a du plaisir. Sur ça, je vous la laisse se présenter à vous et vous mentionner un peu ce qu'on fait comme capsule aujourd'hui. Alors, c'est à toi, ma belle Marjolaine. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je me présente Marjolaine Moisan. Je suis designer paysagiste pour signer MMB pour ceux qui ne m'ont jamais rencontré. Alors, aujourd'hui, moi, je veux vous parler je veux vous partager une astuce pour vous aider à gérer les calques à l'intérieur de vos fichiers en référence. Ça va être fait en 3 étapes. Première étape, vous aider à gérer les fichiers à travers votre fichier maître. Ensuite, la deuxième étape, de pouvoir faire l'action de faire la mise à jour de ces fichiers en référence-là de façon efficace. Troisième étape, c'est changer la propriété d'un calque à l'intérieur d'une fenêtre sans bouger le reste du dessin. J'ai préparé un petit fichier d'exemple. À l'intérieur, j'ai mis un X-Ref. Alors, pour vous expliquer, je vais à l'intérieur de ma fenêtre. Ce que je sélectionne ici, ça se trouve avec les éléments qui sont dans mon fichier maître. Et ce que je sélectionne ici, c'est 3 éléments qui se trouvent dans un fichier en référence, daté du 1er mars. Donc, c'est comme une première version projet. Si moi, je veux changer l'apparence de ces calques-là, je peux le faire soit à l'intérieur de l'espace objet, soit à l'intérieur de l'espace papier, à l'intérieur de la boîte de propriété des calques. On peut aller ici dans la liste des fichiers en référence. Dans le fichier qui m'intéresse, le calque que je veux changer, c'est celui-là. C'est un calque qui s'imprime en cyan. Normalement, avec mon CTB à moi, ça va s'imprimer quelque chose de très gras. Alors, je vais changer l'apparence, je vais le mettre en gris. Puis, tiens, au lieu d'avoir une ligne continue, moi, j'aimerais que ça soit en pointillé. Pour dire que moi, la démolition, c'est quelque chose que je veux que ça soit une apparence gris et pointillé. Alors, le changement, c'est fait. Oui, on le voit très bien. On voit très bien. Par la suite, ce qui arrive, c'est qu'il y a des mises à jour qui se font souvent à l'intérieur d'un projet qui est en cours. Si je rappelle la boîte de dialogue des références, je reçois un nouveau fichier de l'externe. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux le changer. Au lieu de détacher ce fichier-là et de le réintégrer dans mon fichier en référence, ce que ça va faire, c'est que je vais perdre toute l'information que je viens de gérer avec les calques sur ma présentation. Ce que je fais, c'est que je sélectionne le fichier en référence. Je viens dans chemin enregistré. Quand on clique dans la ligne du chemin enregistré, là, il y a 3 petits points qui se développent et puis on trouve avoir des options. Donc, moi, je peux aller chercher un nouveau chemin pour mon fichier en référence. Au lieu de sélectionner un nouveau chemin, je viens sélectionner simplement un nouveau fichier qui se trouve à être une mise à jour de mon projet. Là, ce qu'on voit ici, c'est que c'est une mise à jour qui a été faite. On voit que ce n'est pas la même chose. Alors, je vais faire « Ouvrir » simplement. Et la mise à jour va se faire automatiquement dans mon dessin sans que j'aie à regérer les propriétés de calque. Bien sûr, c'est important de savoir si le calque, si les propriétés du calque de mon fichier en référence, les éléments soient du calque et non trichés. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ça a fonctionné. Tout est parfait. Je n'ai pas à recommencer toute la gestion des calques. Dernière étape, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut vraiment aller changer un élément dans une fenêtre seulement, l'apparence d'un élément qui se trouve dans un fichier en référence. Je retourne dans ma boîte de propriété des calques, puis le premier groupe qu'on voyait tout à l'heure, où on peut changer toutes les informations par rapport au calque, pas seulement la couleur, le type de ligne, l'épaisseur, etc. Il y a un deuxième groupe de calques à modifier, plus loin dans la boîte de dialogue, quand on tasse notre curseur vers la droite.
J'ai accès à tout ça ici. Donc, moi, si j'aimerais que ça soit un élément qui apparaît, par exemple, en rouge, mais je ne veux pas que dans mon espace objet, l'information soit changée. Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est de garder l'apparence de toutes les informations intactes dans mon espace objet. Comme ça, quand j'ai des téléphones à faire de la coordination, on parle de la même chose, du même visuel. Et dans mon espace présentation, j'ai traité l'information pour faire en sorte que je la vois comme moi, je veux la présenter. Alors, moi, j'ai mis une couleur rouge dans ma présentation. Donc, ce que ça vient faire, c'est que ça vient changer l'information seulement à l'intérieur d'une fenêtre dans laquelle j'ai fait la modification. Bien important de rentrer à l'intérieur de la fenêtre avant de changer la propriété de calque, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, on voit l'information ici qui a changé. Puis, si on voit dans une autre présentation où il y a le même calque qui apparaît, le changement va être intact. Donc, on pourra avoir les propriétés de calque n'ont pas changé. Dernière chose, on va dans l'espace objet. Les propriétés de calque ont été changées par rapport à mon espace objet du départ parce que j'étais dans le premier groupe de modification des propriétés de calque. Alors voilà, ça fait le tour. Alors vraiment, c'était très intéressant, Marjolaine. Merci de nous avoir partagé vraiment ces 3 étapes de modification des XREF. Je pense que c'est vraiment très intéressant de voir qu'on n'est pas obligé de recommencer des processus. Donc, on libère encore du temps dans nos procédés de mise en action. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup. Et moi, ben, je vous dis, et je crois que Marjolaine peut se joindre à moi, on se dit à une prochaine capsule. Yes! Bye bye! Bye!